Bonjour, heu, bien sûr, c'est Kat. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, de notre rapport au passé. Qu'est-ce qui fait que le passé est lourd? Parce que vous le gardez en vous. Vous, pensez même pas à vivre aujourd'hui. Vous vivez, hier, alors qu'hier, il n'existe plus, heu et vous appréhendez le futur. Donc ce qui serait bien, voyez ça comme ça. Oui, le passé, il y en a plein qui ont vécu un passé plus ou moins lourd. Ça et ce pa mais je veux p vous parler de ce passé qui est hyper lourd, que vous traînez derrière vous depuis, des années et des années. Donc imaginez-vous, à chaque année qui passe, vous mettez 100 kilos derrière vous. Donc si vous vivez avec un passé, qui s'étale sur, 10 ans multiplié par 100. Je vous laisse faire le calcul. Imaginez-vous, vous traînez ce poids maintenant, tout de suite. Ça vous fatigue. Vous avez plus envie de rien. Vous avez mal partout. Vous avez l'impression que la vie, il n'y a pas de, il y a pas de sortie. Vous serez toujours dans la panade. Vous en avez marre de tout. Vous allez, par exemple, au travail à reculons, vous faites tout à reculons. Mais une méthode qui est assez, je dis pas radicale, mais prenez le passé comme je vais vous l'expliquer, vous allez voir qu'il sera un peu moins lourd. Donc imaginez-vous pour la personne, par exemple, qui a vécu, un passé assez lourd, à cette période-là, elle a vécu une maltraitance, peu importe la maltraitance. Mais si vous vous dites que cette maltraitance, elle a endurci un trait de caractère qu'à cette époque-là, il dit faible, voyez? Donc maintenant, aujourd'hui, à l'instant que je vous parle, vous avez, amélioré un trait de caractère qui est faible, que ça soit la gentillesse ou que ça soit peu importe. Il y a plein de traits de caractère qu'on n'avait pas avant, que maintenant ils sont endurcis. Des fois, heu, on a tellement endurci ce trait de caractère qu'on s'est, petit à petit forgé une carapace. Et forger la carapace, c'est ce qui fait que vous allez pas avancer dans la vie, dans le présent, voire le futur et puis j'espère encore des années et des années. Si vous enlevez pas cette carapace, ça va être de plus en plus lourd. Vous allez accumuler des kilos et des kilos qui vont vous empêcher d'avancer. Ce qui serait le mieux, vous voyez, du style par exemple, un trait de caractère, la gentillesse. Pour chacun de nous, la gentillesse, c'est un bon trait de caractère. Mais quand cette gentillesse est, trop, trop donnée, bah, ça devient une faiblesse. Il y a des gens et à force d'être trop gentil, trop gentil, les gens, ils vont abuser de vous. Donc regardez ça comme ça, si vous attirez les gens qui vont abuser de votre faiblesse, de votre gentillesse en l'occurrence, donc c'est à vous seul de vous dire: «Faut que j'améliore ce trait de caractère qui est la gentillesse». Mais vous allez vous dire: «Oh mais c'est un trait de caractère, positif, pourquoi je vais l'améliorer ou quoi que ce soit?» Mais si, parce que trop de gentillesse tue la gentillesse et vous allez attirer les gens qui vont profiter de votre gentillesse. Donc tant que vous allez pas vous dire: «Faut que j'améliore cette gentillesse», faut trouver le juste milieu quand même. Trop de oui et ben, ça va vous affaiblir. Et même trop de non, ça vous affaiblit, donc faut essayer de trouver le juste milieu. Donc si vous travaillez pas sur vous, en améliorant cette gentillesse, je vous rassure, restez gentil, mais à petite dose, voyez? Donc quitte à à rester, heu, à rester seul pendant un moment, à essayer de travailler sur vous et tout, j'en reviens à, à la vidéo que
que j'ai nommé l'ennui, si cet ennui est considéré du bon côté, le bon côté, moi je l'appelle personnellement, je l'appelle solitude. Vous voyez, c'est pas pareil. Ennui, ennui, c'est vous savez plus quoi faire, vous êtes seul au monde, il n'y a personne qui vous appelle et tout, mais vous n'avez pas trouvé euh, le moment pour vous trouver face à vous. Que moi, j'appelle ça la solitude. La solitude va vous permettre de travailler sur vous, sur cette gentillesse, cette faiblesse. Donc, apprenez-vous à dire non quand il faut, à dire oui quand il faut et tout. Mettez le temps qu'il faut. Mais il faut vous débarrasser de je sais pas comment l'appeler, mauvaise habitude, euh, point. Je sais pas, parce que quand il est trop donné, quand on dit oui trop souvent, ça devient une faiblesse. Mais pourtant, cette faiblesse, c'est une gentillesse. La gentillesse, c'est un point positif. Et vous voyez, donc, c'est paradoxal quand même. Donc, il faut vous débarrasser de tout ce qui est paradoxal. Comme tout à l'heure, je vous ai parlé du passé, il y en a plein qui disent, malheureusement, à cause du passé, j'en suis arrivé là. Non, non, c'est vrai que ce passé, enfin, je dis non, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je préfère le prendre comme ça. Pour moi, ce passé, grâce à ce passé, on est devenu comme on est devenu, là, qui nous permet d'avancer actuellement. Donc, pour moi, ce passé, il est pas mauvais. Ce passé, je l'ai pris, c'est un allié. Je me sers de ce passé, de mes connaissances, pour pour faire ce que j'ai à faire en ce moment, à cet instant-là, et par la suite. Donc, à cause ou grâce au passé, voilà, chacun le considère comme. Mais moi, je préfère dire, grâce au passé, je suis devenu comme ça. S'il n'y aurait pas ce passé, je ne serais peut-être pas devenu comme je suis et je ne serais pas en train de vous parler en ce moment à la caméra. Vous voyez, du style, par exemple, encore un exemple que, qui m'interpelle avec mes clients, tout ça, vous savez, toutes ces petites bribes d'histoire qui m'aident à faire ces vidéos. Vous voyez, comme une personne qui a divorcé. Après, ils vont maudire cette personne. Oui, à cause de lui ou à cause d'elle, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il faut trouver tous les défauts du monde. Mais ils vont pas garder les bons moments. Par contre, les bons moments, il y en a eu plein, mais ils vont garder les mauvais moments. Si dans toutes ces années-là, admettons, il y a 70% des trucs bien et 30% de trucs mal, ils vont garder ces 30%. Mais pourtant, 70% de trucs bien. Au lieu de garder ce bien, non, ils vont garder le mal. Donc, je vais en arriver là. Ils vont maudire cette personne. Ils vont dire oui, à cause de lui, j'ai raté ma vie, j'ai loupé des années de ma vie que j'aurais pu faire des trucs bien et tout. Mais regardez ça comme ça, encore une fois. Grâce à cette personne, vous avez eu des enfants. Un truc bien. Grâce à cette personne, elle vous a appris des choses sur vous que vous ne saviez pas avant de connaître cette personne. Donc, vous savez, toutes les choses qui nous arrivent, je préfère dire grâce à eux, grâce à lui, grâce à ça. Et en disant grâce que que j'ai connu telle personne, que pourtant cette personne m'a fait du mal. Mais en me faisant du mal, il m'a appris à améliorer un côté faible de ma personne. Voyez, voyez comment faut penser quand il nous arrive des trucs comme ça. Moi, tout ce qui s'est passé, je le considère comme expérience qui m'apprennent à continuer. Mais il y en a plein qui vont pas considérer ça comme des expériences. Ils vont considérer ça comme des déceptions. Déception plus déception plus déception. Ça y est, tout le long de la vie, on a des déceptions.
et plus on a des déceptions, plus on appréhende le après. Donc non, considérez pas ça comme déception, considérez ça comme une leçon qui vous aide à avancer. Parce que si vous pensez pas comme moi je vous le suggère, c'est bien une suggestion, chacun fait ce qu'il veut, bah, vous n'allez pas avancer. Au bout d'un moment, si, vous allez avancer, mais après vous allez ralentir. Vous allez tellement ralentir que vous allez reculer et vous allez vivre au moment de cette déception, de ces déceptions. Parce que ces déceptions, ils sont accumulés sur, je sais pas moi, sur une dizaine d'années ou voire plus ou un peu moins, je sais pas. Donc considérez ça comme ça. Chaque fois qu'il y a une déception, dites-vous que vous avez appris un truc sur vous. Mais vous aussi, vous avez appris un truc à ces personnes. Donc vous allez les aider à avancer, autant que vous, vous aider à avancer. Il y en a plein, c'est vrai que, par exemple, je parle de rupture. Il y en a plein, quand il y a une rupture, ils veulent pas. Ils veulent pas laisser la personne, s'en aller. Parce que, ils ont, cette possession qui fait que, sans nous, elle est plus rien, elle avance pas et tout. Mais c'est nous. C'est nous, on se met ça dans la tête, parce qu'on n'est pas dans la tête de la personne qu'on a quittée. Donc on revient, on revient, on revient. Mais on dit souvent, écoutez-moi bien, on dit souvent, quand vous êtes dans une forêt et vous croisez 2 fois le même arbre, c'est que vous êtes perdu. Bah alors mettez cette expression dans la réalité. Si vous quittez une personne, peu de temps après vous revenez, vous êtes perdu dans votre tête. Vous savez plus quoi faire. Vous appréhendez le futur. Vous voulez pas, un changement. Vous avez pas envie de découvrir autre chose de nouveau. Non, tellement que vous appréhendez, ce côté-là, bah, vous allez revenir au même arbre, qui fait que vous allez être perdu. Je dis pas, des fois, cet arbre-là, on le garde. On fait tout pour le garder. Mais des fois, les conséquences de la vie, fera que, bah, faut quitter, ça pour trouver mieux. Généralement, c'est comme ça que ça passe. Et moi, j'estime que ce côté-là, c'est le mieux. On découvre des choses. On, on connaît d'autres personnes, des nouvelles personnes, qui nous font connaître d'autres personnes. Oui, c'est ça. Je veux dire, euh, le renouveau. Il y en a qui veulent pas se débarrasser de ce passé qui est passé parce que ils prennent la décision d'aller voir autre chose. Mais au bout d'un moment, ils s'aperçoivent pourquoi j'ai laissé ce passé et on revient. Donc si on revient, pour moi, j'estime qu'on est perdu. Donc, messieurs, mesdames, je vous rassure, prenez ce côté-là du passé. Ce passé vous a appris des choses qui fait que vous avancez maintenant. C'est pas ce passé-là, faut pas vous en servir pour rester là. De manière, si vous restez dans ce passé, après vous allez chambouler tout, autant vous que ce qui se passe autour de vous. Vous allez tout chambouler si vous ne faites pas l'effort de changer, de voir autre chose, de connaître autre chose. Bah, votre vie elle stagne. Votre vie elle stagne. Ça tient à chacun de nous de garder le ou la personne qui, vous sentez bien auprès de lui ou auprès d'elle ou quoi que ce soit. Donc ça tient qu'à nous de garder cette personne. Faut pas se dire, «Je quitte cette personne, peu de temps après je reviens». Donc ça pendant un moment, vous avez carrément chamboulé votre vie, en prenant une décision que c'était pas le moment. Donc vous voyez, ça tient qu'à chacun de nous de prendre les bonnes décisions pour avancer. Je dis pas pour essayer d'avancer, pour avancer. Les gens qui se disent, «J'avance», mais en fin de compte, tu recules, ils peuvent faire ça toute leur vie, c'est parce qu'ils ont pas compris un truc. Il y a un truc qu'il faut qu'ils comprennent par eux-mêmes. Ils vont refaire ils vont refaire la même chose, maintes et maintes fois.
Ils vont partir pour revenir, mais ils ont pas compris un truc. Et je dis pas que c'est moi qui va vous aider à trouver ce truc, c'est à vous. C'est à vous de vous poser la question, de vous dire: «Mais pourquoi je fais toujours la même chose?» Vous voyez, vous tournez en rond. Donc c'est à vous de vous arrêter, d'essayer de trouver la faille et d'ouvrir ce cercle pour que l'horizon, soit à portée de main, pour que vous allez droit devant vous ou peu importe. Mais surtout pas à reculer puis revenir toujours au même endroit et en fin de compte, vous êtes perdu. Donc messieurs, dames, encore une vidéo qui dure, 16 minutes et puis j'en suis fier. Je suis content de faire des vidéos aussi longues que ça. Mais je vous rassure, prenez les bonnes décisions. Revenez pas en arrière. Essayez de trouver le ou les personnes, heu, qui vous aident à avancer, qui vous aident à trouver les solutions. Je dis pas, si c'est mon l'occurrence, j'ai pas de solution. On va aller, on va discuter, on va échanger jusqu'au point que vous-même, vous allez trouver votre solution. Vous allez vous dire: «Ah bah, j'aurais su, j'aurais fait avant». Mais avant, vous n'avez pas pu parce que vous êtes pas dit: «Tiens, faut que je m'arrête, faut que je travaille sur moi». Voilà, messieurs, dames, c'est tout ce que je veux vous dire. Ça m'a fait encore plaisir de de faire cette vidéo et de vous apprendre quelque chose d'autre. Pour ceux qui veulent apprendre, bien sûr, hein, c'est pas forcé, hein. Donc, vous savez très bien, qu'est-ce que je fais de ma vie. Je suis coach de vie. En fin de compte, voilà, je suis coach de vie. Coach de développement personnel, c'est vaste. C'est vaste, donc je peux faire plein de trucs, hein, ce qui implique la confiance, ce qui implique la motivation, ce qui implique plein de choses qui vous permet de retrouver, je sais pas, le bon chemin. En quelque sorte, je suis un guide. Je suis là pour essayer de vous aider à trouver votre chemin. Et aucunement, c'est moi qui va vous indiquer, faut aller là, faut aller là, voilà. Non, c'est par rapport à tout ce que je vais dire. Vous allez en déduire ce que vous aurez envie de déduire. Mais généralement, ce que vous allez en déduire, c'est que du positif et va vous permettre d'avancer. Donc, je vous répète encore une fois, sur tout le long de mes vidéos, enfin, toutes mes vidéos passées, je vous ai dit que je suis à mon compte depuis mai 2018. Ça fait, je suis un tout jeune patron. Donc, c'est pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est l'hypnose conversationnelle, venez me voir. Je vais vous expliquer. La première séance pour cette nouvelle année, elle sera gratuite. C'est pour moi, cadeau. Et vous allez voir, euh, c'est comme une drogue, c'est une drogue bien, une drogue naturelle. Vous allez tellement, je vous rassure, je vous injecte rien, je prescris rien, je ne suis pas médecin, c'est pas mon rôle. Ce que je vais vous injecter, c'est simplement des images plein la tête qui vont vous permettre d'avancer. Et vous allez voir, dès la première séance, le soir même, vous allez bien dormir. Bien dormir. Bah alors, tentez votre chance. Enfin, c'est même pas une chance, c'est naturel, c'est comme ça. Venez et vous allez découvrir qu'est-ce que c'est l'hypnose conversationnelle. C'est tout nouveau. Il faut savoir, voilà, il y a la voix, il y a les mots, tout ça, c'est un travail qui fait que vous allez vous sentir bien. Donc, messieurs, dames, ben, je souhaite que vous soyez mes nouveaux clients, mes futurs clients. C'est vrai que j'ai des clients qui viennent, qui reviennent, mais moi je souhaite encore dispatcher mon hypnose conversationnelle qui atteigne le plus grand monde pour que ce monde-là découvre qu'est-ce que c'est l'hypnose conversationnelle. C'est un côté de la
j'aime pas dire ça, mais c'est un côté de la psychologie. Mais vous voyez, il y aura un échange. Il y aura un échange, c'est une nouvelle ère de la psychanalyse, c'est une nouvelle ère de, voilà, c'est coach de vie, mais coach de vie exceptionnel. Je vous rassure, moi, j'assure les résultats. Au bout d'un moment, hein. Pour, pour certains, ça marche quelques séances, il y en a d'autres, voilà, il faut un peu plus longtemps, tout ça, mais je vous assure le résultat au bout d'un moment, c'est sûr. Et voilà. Mais vous m'aidiez que je vous aide à mon tour. La seule façon de m'aider, c'est d'y croire profondément, d'y croire à votre apaisement, de croire à votre changement de vie, de croire, faut y croire, faut être croyant. Enfin, croyant, vous savez, le minimum, croire en vous. Et cette croyance en vous va me permettre de vous aider. Donc, on va s'aider mutuellement. Vous m'aidez à y croire et moi, je fais ce qu'il y a à faire. Et vous allez voir, euh, vous allez être à fond dedans et ça va, vous allez aimer et vous allez revenir. Donc, messieurs, dames, je vous dis, je vous remercie de votre écoute et je souhaite vous avoir auprès de moi, à côté de moi, en face de moi, pour discuter, pour échanger et pour trouver les solutions qui vont vous aider d'avancer. Mais je vous dis, ça marche dans tout. Du moment que votre esprit, votre corps est apaisé, euh, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez commencer à entamer un régime qui ne sera pas considéré comme régime parce que c'est dans la tête. Et tout ce qui s'ensuit, être motivé pour ça, pour ci, il y a plein de choses que vous allez être motivé que vous faisiez pas avant. Et moi, je veux vous l'apporter. Donc, messieurs, dames, je vous dis encore merci de votre écoute. Et en attendant, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite.